Donc bienvenue à chacun. On va commencer cette soirée. Je vous invite à vous approcher. Donc, je vais vous partager un passage dans le psaume 66, versets 1 à 8. Psaume 66, versets 1 à 8. Au chef des chantres, cantiques, psaumes, poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez contempler les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Voilà, c'est ce qu'on invite à faire ce soir. Mais avant, je vais vous inviter à incliner vos têtes et on va prier. Père Céleste, c'est toi qui est présent au milieu de nous ce soir. Et nous voulons vraiment te louer ce soir, que tu sois présent parmi nous, qu'on puisse élever ton nom. Et vraiment, on veut bénir cette soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà, ce soir, soirée louange. N'hésitez pas à vous lever, à taper des mains. Voilà, c'est vraiment libre à chacun. On ne veut pas que vous restiez assis et que vous écoutez juste les sons, mais chantez aussi avec nous. Donc, on aura les paroles qui sont affichées. Voilà, n'hésitez pas à exprimer aussi votre louange. Donc, on va prendre un premier chant. Je suis né pour te louer. Circonstances, apprends la
parler de louange, c'est bien, ça sonne bien, mais qu'est-ce que c'est exactement la louange? La louange, c'est une expression venant des sentiments que les actions de Dieu ont provoqués en nous ou autour de nous. On s'exprime par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, pour quelqu'un de nous. Et ces expressions viennent souvent des sentiments, des émotions que ces choses ont produit en nous. En gros, Dieu fait quelque chose, ça nous touche, du coup on exprime notre louange. Voilà ce qu'est la louange. Et pour illustrer un petit peu ça, vous tous qui êtes là, vous avez poussé les portes de ce lieu ce soir pour entrer dans la maison de Dieu, dans sa présence, à travers la louange. Et nous avons un grand Dieu qui est digne de louange. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant avec ce prochain chant. Romains 1, verset 18 jusqu'à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance,
Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence et a été plongé dans les ténèbres. Le Dieu invisible se manifeste au travers de ses œuvres qu'on peut contempler pour le louer. La louange va nous permettre de partir du constat de la création, donc l'œuvre de Dieu, ce qu'il a fait, pour se diriger vers l'auteur lui-même, donc vers Dieu lui-même. Et on va prendre ce cantique ensemble, c'est un medley, donc c'est Je louerai l'Éternel que vous connaissez, mais avant on va prendre une version qui est un petit peu moins connue. Voilà. C'est aussi l'occasion ce soir d'apprendre d'autres chants. On va faire le medley du coup, Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Vous répétez Je louerai l'Éternel. Ensuite, de tout mon cœur. De tout mon cœur. Vous pouvez suivre aussi les chants. Ta bienveillance
sainteté, je célébrerai ton nom. Toi, mon roi, ton pardon et ton salut, je t'aimerai, Seigneur Jésus.
l'expression de louange, on a vu que ça vient des sentiments, mais la louange n'est pas basée seulement sur les sentiments. Il ne faut pas sentir pour louer, mais lorsqu'on loue, c'est parce qu'on ressent quelque chose. Et l'homme utilise ses sens, ses émotions pour percevoir les choses. L'activité qui permet de venir dans sa maison, comme ce soir, c'est la louange. Mais maintenant, pour s'asseoir dans sa gloire, à sa table, cela deviendra un choix de chacun. C'est-à-dire en fonction de qui nous sommes et quelle est la relation que nous avons avec notre Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui vont pousser la porte d'une fête qui seront des invités dignes d'être à cette fête. Et la place de choix dépend de notre relation avec celui qui invite. D'ailleurs, dans la parabole des noces de Cana, certains invités ont été mis dehors parce qu'ils étaient mal habillés. Donc en Matthieu 22, 1, 14, et devant Dieu, il n'y a pas de faveur. On va prendre ce cantique qui nous invite à abandonner nos faux semblants pour s'approcher de Dieu et le louer en esprit et en vérité. On met Christ au centre de notre vie. Je reviens au cœur de la louange. Encore un nouveau chant, pour certains, peut-être pour d'autres non.
Donc on a vu que la louange, ça ouvrait les portes vers la présence de Dieu, et qu'une fois que la porte est ouverte, ce n'est pas tout, il fallait aller s'asseoir avec lui. Mais pour s'asseoir dans la gloire de Dieu et être auprès de lui, il faut l'adorer. L'adoration, c'est quoi? C'est avoir une relation avec lui. C'est prier, c'est lui parler, c'est le remercier, c'est rester longtemps attaché auprès de lui, passer du temps avec lui, demeurer en lui. La louange n'est qu'une introduction vers l'adoration, vers une intimité avec Dieu. Et Dieu laisse la porte ouverte, accessible, pour tout être humain, même ceux qui ne le connaissent pas. Et pour illustrer quelque chose, avec quelque chose qui va peut-être vous parler, ça vous aidera peut-être à mieux comprendre, je pense. J'ai eu l'occasion en fait de chanter dans divers chorales. Et surtout, c'était des styles gospel. Et gospel, ça veut dire évangile. Mais ce qui était important, c'est de voir que dans ces chorales, il ne suffisait pas de se fier aux apparences, parce que beaucoup louaient le Seigneur, même sans le savoir, notamment au travers de chants rapides. Mais ce qui était important, c'était d'être attaché à lui, de l'adorer. Cela ne l'adorait pas forcément. Donc la barrière de la langue peut être aussi un frein à cette adoration. Et ces personnes qui louaient n'adoraient pas forcément Dieu. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence entre la louange et l'adoration? On peut louer Dieu, voilà, dire combien c'est merveilleux tout ce qu'il fait. Mais l'adorer, c'est vraiment choisir d'être avec lui. C'est avoir une relation personnelle avec lui. Voilà ce que c'est l'adoration. On va prendre le chant suivant. Ce sont des chants assez connus de l'Exode. Si vous ne connaissez pas, vous suivez les paroles et vous chantez quand même.
Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang des pardons. Je ne m'aime qu'à toi. 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 Jésus mon roi. On va adorer celui qui est digne d'être adoré. Christ seul. On chante. Et Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. de cette foi, De cette foi que ton cœur a montré, je me brisais en secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu seul où mon âme est féconde, d'humilité et de foi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, chantons Emmanuel. C'est très bien. Je veux t'adorer. C'est ce qu'on va faire ce soir. Si on veut avoir une relation intime avec notre Seigneur. Je contemple ta sainteté.
je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. On va prendre un dernier chant ensemble. C'est passé très vite. La Bible utilise le terme contempler, c'est-à-dire examiner l'action de Dieu. Il y a une notion de respect, de reconnaissance. Lorsque Dieu fait quelque chose, ça ne nous laisse pas vraiment perplexes. Mais ça provoque en nous différentes émotions. On peut pleurer, on peut chanter, on peut être en colère, on peut être étonné, on peut aussi le louer. Et lorsqu'on contemple les actions de Dieu autour de nous, ce n'est pas juste contempler. Ce n'est que lorsque on fait « waouh », c'est merveilleux ce qu'il a fait. Ce n'est qu'à ce moment-là que la louange va sortir de notre bouche. Et c'est à ce moment qu'elle est exprimée. Donc louer c'est bien, mais adorer c'est encore mieux. Si vous voulez être des adorateurs en esprit et en vérité, il vous faudra aussi passer par la louange pour entretenir une relation personnelle avec Dieu, le seul Dieu qui est capable de nous accepter comme nous sommes, de nous pardonner nos fautes, nos manquements. Et on va prendre ce dernier chant ensemble, louer Adonai, et on va vous exhorter à avoir une louange quotidienne, une expression de louange, à louer Dieu, à l'adorer en esprit et en vérité. Allez, on peut se lever pour ce dernier chant.
Merci Dieu pour cette soirée. Super. Seigneur notre Dieu, nous voulons en effet te louer de tout notre cœur pour le bonheur que tu nous donnes de t'appartenir, de pouvoir ensemble célébrer les louanges de ta personne, Seigneur. Tu es un Dieu tout entier admirable, Seigneur. Tu es un Dieu qui nous a créés. Tu es celui qui fait toutes choses belles, Seigneur, jour après jour. Tu es un Dieu qui soutient aussi toutes choses par ta parole puissante. Et tu es le Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre. Et tu conduis et tu gardes, Seigneur, toutes choses, Seigneur, à cause de ta fidélité. Et on veut t'aimer, te louer pour cela. Seigneur, aussi, on est confondu à cause de la grandeur de ta grâce, de ton amour envers nous. On est stupéfait, Seigneur, de ce que tu es aimé des pécheurs tels que nous, Seigneur, que tu as fait de nous tes enfants, pour qu'on puisse t'aimer et te servir et célébrer ta gloire pour l'éternité. Seigneur, que ta personne, Seigneur, transforme nos cœurs de jour en jour. Que nos pensées, Seigneur, soient conduites jour après jour sur toi, Seigneur, de sorte que, et sur ton œuvre à la croix, de sorte que nos vies en soient transformées, qu'elles reflètent un peu de la grandeur de ta beauté, Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Merci aussi à vous tous. Voilà, on touche à la fin de la soirée. Il y en a un autre encore quand même. Est-ce que vous voulez reprendre peut-être un chant? Celui-là? Ouais. Celui-là? Voilà, que Dieu vous encourage dans votre semaine.